Alors, la tier list des personnages de Bungo Stray Dog. Bungo Stray Dog, c'est un manga, un animé que j'adore, vraiment. J'adore tout dans ce manga, l'écriture, les personnages, les développements, les intrigues, les pouvoirs. Franchement, c'est un très très bon animé et qui possède d'excellents personnages. Voilà. Après, ils sont pas tous mémorables, hein. On peut pas faire que des bons personnages. Il y en a qui sont assez oubliables aussi. Mais voilà, donc je vais classer selon mes goûts et mes opinions, hein, c'est parfaitement subjectif, les personnages dans ces différentes catégories. Alors il y a oubliable et oublié, je pense que ça veut tout dire. Là-dedans iront les personnages dont je me souviens plus, vraiment, ou qui m'ont vraiment pas laissé un très bon souvenir. Des personnages passables que je n'aime pas forcément, ou alors que je ne trouve pas très, pas très développés, ou voilà. Les bons personnages, ceux qui sont pas assez bons pour aller dans très bons, mais meilleurs que ceux qui sont dans passable. Les très bons, bah, c'est vraiment ceux qui sont au-dessus du bon, excellent, excellent. Ça doit être les meilleurs personnages. Et les coups de maître, ce sont je dirais quatre personnages, trois personnages qui ont une écriture tellement presque parfaite en fait que je peux pas les classer ici. Donc on va commencer avec Ace. Ace, Ace, il est là pour très peu de temps et il se fait complètement battre, hein, donc franchement, bah t'iras là. Toi, Agatha Christie, c'est pareil. Je vais vite sur certains personnages parce que bah, Akutagawa. Akutagawa, il va aller dans soit très bon, soit excellent. J'hésite parce que Akutagawa, c'est vraiment un personnage très bien écrit, euh, un personnage torturé aussi, traumatisé par le fait qu'il s'est fait trahir, par sa condition physique aussi, malade, son pouvoir. Il essaie absolument de se montrer digne et d'être à la hauteur de son ancien mentor, qui l'a abandonné et qui le tabassait, on va dire, hein. Donc c'est un personnage brisé et qui fonctionne très bien aussi grâce à un autre personnage, grâce à lui, Atsushi, le héros. Donc je vais le laisser dans excellent parce que son écriture est vraiment bonne et chacune de ses interventions sont pertinentes. Aya, Aya, la petite héroïne sauvée par Kunikida puis qui va finir par sauver le monde. Je vais mettre en bon personnage. C'est pas le meilleur personnage de la série, hein, mais elle a un rôle assez notable, surtout vers la fin, et elle sait apporter du bon. Elle sait vraiment apporter du bon, et même si elle n'a pas le meilleur développement qui soit, elle sait bien participer et bien s'intégrer à l'histoire. Elle s'est un peu intégrée de force d'ailleurs, mais voilà. Lui, André, je sais plus qui c'est. Je retiens certains noms, mais Ango. Alors Ango, c'est purement personnel, hein, mais je vais le mettre dans passable. Pourquoi? Parce que je n'aime pas son personnage. Je n'aime vraiment pas son personnage, ses retournements de veste, le fait qu'il agisse vraiment pour lui-même, en fait. Dans son intérêt et celui du gouvernement, il est ni du côté des gentils, ni du côté des méchants. Sa trahison, moi, m'est restée en travers de la gorge, hein, et non, je peux pas. Je peux pas, ce personnage, je ne peux pas. J'y arrive pas. C'est très, là, c'est très personnel, hein, mais c'est pas un personnage qui me marque, ou alors quand il me marque négativement, et j'arrive pas à m'y attacher. Atsushi, le héros, je vais le mettre dans excellent. Voilà, devant Akutagawa, parce que, bon, il bénéficie de plus de temps d'écran en même temps, mais ce personnage est vraiment bon, hein. Son écriture est vraiment bonne. Son développement aussi, le fait que il est parti de rien, il est parti au plus bas.
Vraiment, il a été rabaissé, frappé, maltraité toute son enfance. Il se retrouve avec un pouvoir dont il ne veut pas et qui l'accable plus qu'autre chose. Et pourtant, grâce à Dazai principalement, hein, il reprend goût à la vie. Voilà, il arrive à montrer qu'il vaut quelque chose. On lui montre aussi qu'il vaut quelque chose, et à partir de là, il arrive à s'épanouir parfaitement en aidant les autres, en trouvant sa valeur et en aidant aussi, et en aidant à d'autres comme lui. Je pense notamment à Kyoya, à Kyoka, pardon, Kyoka dont il sera de la même manière que Dazai a été son mentor, il sera un peu comme le mentor entre guillemets de Kyoka, qui lui montrera la lumière à suivre et qui l'épaulera au mieux, hein. Voilà. Et aussi, ces deux personnages-là fonctionnent très bien parce que l'un est le miroir de l'autre euh, et, et se complètent bien en fait. Donc, j'en ai pas parlé jusqu'à présent, hein, mais mon appréciation d'un personnage ne dépend pas uniquement de, de son développement, son histoire, son caractère, parce que si c'était le cas, je n'aimerais pas Akutagawa parce que je n'aime pas son caractère, mais ça va aussi avec le pouvoir, j'adore leur pouvoir, vraiment. C'est trop cool. Notamment leur fusion de pouvoir quand Atsushi porte le manteau de Akutagawa, c'est vraiment incroyable ça. Et déjà, et la voix aussi. Non, parce que je regarde les animés en VF et la VF de Bungo Stray Dog est très qualitative, hein. Elle est vraiment de très bonne qualité. Et je dirais qu'à quelques exceptions près, les doubleurs incarnent parfaitement leur personnage, vraiment. Et moi, ça me marque, on va dire. Et donc, Atsushi, voilà, j'adore son développement. C'est un personnage vraiment touchant. Ça doit être un des personnages les plus touchants de toute la série. Son parcours a été tellement difficile. Et puis, je me reconnais un peu hein, en Atsushi parce que je connais assez la dévalorisation. Et franchement, c'est gratifiant de le voir prendre conscience qu'il vaut quelque chose. Il est fait pour vivre, en fait. Sa vie est importante. Et c'est grâce à Dazai principalement qu'il le réalisera. Et franchement, c'est beau. Lui, c'est un antagoniste, enfin c'est un méchant de passage dans la saison 1, avec les chiffres, les numéros par terre. Je- lui aussi est très oubliable. De toute manière, l- les méchants secondaires, ou voire même tertiaires, pour moi passent totalement à la trappe au fur et à mesure qu'on avance dans l'histoire, parce que l'histoire se complexifie et ne laisse plus la place à ces petits antagonistes de passage. L'ancien boss de la mafia, avant Ogaimori, qui a été tué d'ailleurs par Ogaimori. Oui, spoiler, hein, je vais faire des spoilers de la saison, des 5 saisons, et j'indiquerai également lorsque je passerai au scan, parce que j'ai lu les scans du manga. L'ancien boss, alors j'ai bien aimé sa présence, son combat contre Dazai lors de la saison 3, au début, voilà, avec l'intrigue avec Chuya et Dazai. Mais franchement, il reste pas en tête. Voilà, je vais le mettre là. Bram Stoker, je dirais que c'est un bon personnage. Un bon personnage qui a aussi vit une tragédie, hein. Vit une tragédie et il a été utilisé par Fyodor et a perdu son royaume, son corps aussi, à cause d'un épéiste qui lui a planté une épée dans son corps, qui peut pas la retirer. Enfin, leur duo fonctionne très bien dans la saison 5. Et ils sont très drôles, notamment le coup des écouteurs. Franchement, ça m'a fait très rire. Et franchement, ils fonctionnent très bien tous les deux. Et le fait que bah, sa fin est très brutale et horrible hein, pour lui, franchement. Euh, il disparaît complètement de la surface de la Terre après ça. Mais pour le peu de temps qu'on l'a vu, pour le peu de temps où il a été avec nous, et bah franchement, je trouve que il s'est bien imposé, et il a bien servi le scénario. Lui, je ne m'en souviens plus. Alors, il y a certains personnages dont vous vous souviendrez peut-être, hein, mais moi, pas du tout. Lui non plus.
Voilà. Monsieur Natsume, le personnage qui passe son temps à être en chat. Alors, son personnage est un peu compliqué. Je vais le mettre dans bon, mais c'est pas tant pour son personnage, qui est très absent, hein, extrêmement absent, mais plus pour la présence qu'il a, l'influence qu'il a sur les personnages et sur l'histoire. Surtout, ouais, sa présence. En fait, il est plus là sous forme de présence, sous forme de chat, hein, encore une fois. Et les personnages parlent de lui. On sait qu'il a eu un passif avec Fukuzawa et Ogaimori. Euh, il a eu un impact non négligeable sur l'histoire avant qu'on le rencontre et, et reste présent par évocation. Voilà. Donc, je peux pas le mettre dans passable parce que c'est pas un mauvais personnage, mais c'est un personnage qui est bon surtout par son aura et sa présence. Kunikida! Ah bah Kunikida, c'est un excellent personnage, hein. En fait, j'ai pas envie de classer les personnages, mais si je pourrais le mettre là. Je pourrais le mettre là. Kunikida, c'est vraiment un personnage que je respecte énormément, euh, qui est juste, droit, qui suit ses idéaux sans jamais faillir. Et c'est à la limite du tragique quand le destin est contre lui et fait que sa volonté de faire et sa droiture sont mises à mal. Notamment, je pense, lors de la tentative d'attentat, lorsqu'il a rencontré Aya, où là, sa morale est chamboulée. Chamboulée lorsqu'il doit faire un choix entre sauver une personne, une petite fille qui est totalement innocente, et sauver une centaine de personnes qui ne savent pas, qui risquent un danger de mort. Donc, franchement, ce personnage, il impose le respect. Et le fait d'ailleurs il est pressenti pour prendre la suite de Fukuzawa à la tête de l'agence euh, montre à quel point c'est quelqu'un d'important, respectable et respecté. Et même Dazai, pourtant qui adore le faire tourner en bourrique, reconnaît la valeur de Kunikida et reconnaît que Kunikida c'est quelqu'un qui est vraiment qui est vraiment incroyable. Et franchement, si ça ne tenait qu'à ça, moi, je l'aurais mis dans très bon, mais les différents moments, à chaque fois qu'il intervient, c'est très pertinent, et les différents moments où il vacille, où il est malmené, où il n'arrive pas forcément à poursuivre son idéal, malgré tout l'effort qu'il met, franchement, ça en fait un excellent personnage. De toute manière, tous les membres de l'agence, ou presque, sont d'excellents personnages. Pouf! Ah, Po. J'aime beaucoup Po. Alors, je vais pas le mettre dans très bon, parce que c'est un vraiment bon personnage. Hum, Surtout avec sa dynamique avec Ranpo. Les deux les deux sont hilarants. L'un des atouts de Bungo Stray Dogs, c'est vraiment l'humour. On dirait pas comme ça, mais la série a un humour très bien dosé et très bien senti. Et franchement, la dynamique comique entre Po et Ranpo, c'est c'est vraiment drôle. Ça te pique au vif et moi j'ai de la peine. À chaque fois j'avais de la peine pour lui parce que Ranpo, par son ego surdimensionné, ne se rend pas compte qu'il humilie en fait un peu Po, qui lui se tait et ne peut que subir. Franchement c'est assez drôle et mais c'est touchant aussi. Donc franchement, euh, je trouve que c'est un bon personnage, une bonne rédemption, mais pas tant de développement que ça, et il lui manque quelque chose pour aller dans très bon. Elle, je sais pas. Élise, franchement, je vais la mettre dans passable, hein. Bah, elle est très effacée. En même temps, c'est un pouvoir, donc elle est très effacée. Et franchement, j'ai trouvé j'ai trouvé plates les interventions avec Ogaimori. Franchement, j'ai pas. Elle ne m'a. C'est un des personnages qui m'a le moins marqué. Fitzgerald, Fitzgerald, je vais le mettre en très bon. Je n'aime pas ce personnage hein, en tant que personne, mais il a un pouvoir très cool. Il a une présence et il occupe une menace vraiment, vraiment palpable.
c'est en même temps, c'est une énorme menace, hein, lors de l'arc de la guilde. Et mais ce qui sauve ce personnage, c'est ses ambitions. C'est pas un méchant diabolique. Il veut juste ressusciter sa fille pour le bonheur de sa femme. Et même si ses méthodes sont extrêmement discutables, hein, c'est un antagoniste. Ses ambitions louables font que je peux pas dire que c'est un mauvais personnage. En plus, il a un bon développement par la suite, notamment avec Louisa, et qui lui a redonné l'envie de vivre. Et j'avoue que sa descente de riche à pauvre, quand il se rend compte de ce que les pauvres, entre guillemets, le commun des mortels doit subir tous les jours sans argent, ça m'a bien fait rire aussi. Donc je pense que Fitzgerald, je le mettrais ouais, dans très bon, parce que il a tout ça. Il a pour lui sa menace, ses ambitions, et puis même son charisme, hein, il est très charismatique. Le ministre ou président, je sais plus. En tout cas, un membre du gouvernement. J'avoue que voilà. Ah, Fukuzawa. Fukuzawa, c'est un excellent personnage. C'est un excellent personnage, pareil, qui a beaucoup de choses pour lui. Son design, sa voix, son pouvoir, sa sagesse et son autorité aussi, qui en font un très bon patron, hein. Meilleur qu'Ogaimori, je pense. Quoique dans des situations inversées, je pense qu'Ogaimori galérerait à la tête de l'agence, tout comme Fukuzawa galérerait. Les deux sont faits chacun pour un monde. Mais voilà, Fukuzawa, j'aime beaucoup ce qu'il dégage, j'aime beaucoup son caractère, son importance aussi dans l'histoire, et puis aussi sa relation avec... Ah, lui, Fukuchi. Fukuchi que je ne mettrais pas au niveau de Fukuzawa. Parce qu'à la fin, c'est l'une des plus grandes menaces que les détectives, même que le monde a affronté. Euh, mais pareil, comme Fitzgerald, il a des ambitions. Alors, personnellement, j'appellerais pas ça noble, mais qui sont pas, qui n'ont pas un mauvais fond. Et le fait qu'il avait prévu que Fukuzawa reprenne le flambeau après sa mort, parce qu'il avait un peu prévu sa mort, font que il évolue vraiment en tant qu'antagoniste. Et sa découverte, moi j'ai été totalement prise au dépourvu quand j'ai appris que finalement c'était un méchant. Après, les chiens de chasse n'étaient pas présentés comme des gentils, mais pas comme des méchants non plus, pas comme des antagonistes, jusqu'au moment où on se rend compte que c'est lui le fou derrière tout ce qui se passe. Ce qui est faux, hein. C'est faux. C'est pas lui le cerveau, mais que c'est lui l'antagoniste principal de la saison 4-5 qui a tout orchestré pour chambouler le monde. Donc franchement, moi, ça en fait un très bon antagoniste et un très bon personnage. Gin, Gin, la sœur d'Akutagawa, je vais la mettre dans bon. Elle a pas beaucoup d'apparitions, elle a pas, elle a quasiment pas de développement, hein, mais elle a un style sympa, elle a un pouvoir sympa aussi. Le fait qu'on pensait que c'était un garçon, franchement, même moi, je pensais que c'était un garçon, jusqu'au moment où on se rend compte que c'est une fille, et oui, ça c'est drôle aussi. Et j'aime bien son moment avec Yosano à la fin, où finalement elle met de côté un peu l'animosité qu'a la mafia envers l'agence pour aider. Et ça, je trouve ça bien. Nikolai! Oh, Nikolai, c'est un très bon personnage, hein. Vraiment, Nikolai a... Déjà, Nikolai est très drôle. C'est ça, je ne peux pas lui enlever. C'est la principale chose que je trouve à dire en positif sur lui, c'est il est très drôle. Il est très touchant, notamment après avoir voulu absolument trucider Fiodor, le tuer, et ben, quand il est mort, bah, il se rend compte que, ouais, Fiodor est mort. Qu'est-ce que je fais maintenant? Aussi le fait qu'il se fait passer pour fou alors qu'en fait il l'est pas, mais peut-être que si, peut-être que non. Franchement, son personnage, il a beaucoup
d'excentricité. Déjà, c'est un personnage excentrique, mais il a beaucoup de choses qui font que c'est un très bon personnage et toutes ses apparitions m'ont fait mourir de rire. Son rôle dans l'arc de la prison, qui est pour moi c'est un de mes arcs préférés de Bungo Stray Dog. Euh, et vraiment, moi je trouve que c'est un très bon personnage que j'apprécie énormément. Notamment, enfin, je l'apprécie autant grâce à au sérieux et qu'il manifeste à la fin, à la mort de Fyodor, ce qui le rend bizarrement très touchant à ce moment-là. Alors, lui, le pseudo allié de Fyodor, je m'en souviens plus. Je me souviens plus de. Ah, c'est pareil, ni Nathaniel le prêtre, je me souviens plus de lui en fait. Euh, le Herman, je sais plus comment, Melville, je crois, Mayville ou Melville. Le fondateur, enfin le détenteur du pouvoir de Moby Dick, le vaisseau volant de la guilde. J'hésite. J'hésite parce que d'un côté, j'aime bien son personnage. Le fait qu'il soit affecté par la disparition de Moby Dick, le fait qu'il soit tellement dévoué à sa création qu'il est prêt à mourir avec elle, à sombrer avec son vaisseau. L'attache qu'il a envers la guilde et Moby Dick est forte et franchement, ça fait que je m'y attache un peu. Après, il apparaît très peu et a très peu de développement, mais comme je l'apprécie beaucoup, je vais le mettre dans mon. Elle, Iguchi. Bon, Iguchi, je vais le mettre dans le bon aussi. C'est un bon personnage, Iguchi, un autre membre de la mafia. J'aime beaucoup sa voix. Ah, ça, vraiment, j'aime beaucoup sa voix. Après, bon, son arc avec Akutagawa, le fait qu'elle soit un peu amoureuse de lui, qu'elle soit prête à tout pour lui, euh, m'ont touché un peu. Donc, je la mettrai dans bon. Après, c'est pas un personnage des plus marquants. À l'inverse d'Hirotsu, Hirotsu, je mettrais ça dans très bon. J'aime beaucoup Hirotsu par la sagesse qu'il apporte, son ancienneté envers la mafia, son côté distingué que j'aime beaucoup, le fait qu'il soit proche de Dazai et de la scène entre Dazai et lui au musée était assez bonne, que je préfère en manga d'ailleurs, parce qu'il y a une petite blague avec le fait que Dazai ne sache absolument pas peindre. Voilà. Non, franchement, Iguchi, j'aime bien. Non, Hirotsu. Hirotsu, j'aime bien. J'aime bien ce personnage, je le trouve très bon. Il a, pareil, il a pas énormément de développement, mais je sais pas. Chaque apparition de ce personnage me plaise. Lui, je sais plus. Je sais plus. Steinbeck, pour moi, c'est un personnage passable, hein. Ouais, on va se le dire. Bah, c'est un antagoniste de la guilde. Il a un pouvoir assez cool, mais à part le fait qu'il se fasse détruire en moins de deux par un coup de pied et le fait que bah il est assez menaçant en son sens, mais Lovecraft est bien plus menaçant que lui. Et franchement, je l'ai pas vraiment pris au sérieux. Je, c'est vraiment pas un personnage qui m'a marqué. Et par exemple, lui, son doublage, alors c'est parce que j'aime pas le doubleur. Enfin, j'aime pas le timbre de voix du doubleur, mais franchement, ça m'a pas. C'est pas un personnage que j'aime. Euh, Jono, un des chiens de garde. Parmi les chiens de garde, il y en a deux qui je trouve excellents. Lui, je vais le mettre dans très bon. Il y en a aucun qui va. Ah si, il y en a un qui va dans excellent. Et Jono, je dirais que c'est vraiment un très bon personnage. Euh, L'arrestation de Dazai me marquera toujours. Jono est vraiment un très bon personnage qui a une bonne présence, qui dégage quelque chose de très marquant. Je l'ai trouvé plus marquant d'ailleurs que Fukuchi, en son sens que il le suit pas aveuglément. À la fin, quand il commence à comprendre, commence à réaliser que cet homme qu'il suit et admire ne suit pas forcément le chemin de la justice, eh ben, il change. Il va même jusqu'à l'affronter, jusqu'à risquer sa vie pour,
pour se détacher de cet homme, de son chef, qui finalement, et il se rend compte que bah, c'est pas une bonne personne. Donc franchement, Jono, en plus son style est très cool. Jono, c'est un très bon personnage. Lui, le, le gars le membre de la mafia avec les bombes citron. Oh, je vais le mettre dans mon. Je vais le mettre dans mon parce que même si franchement il a tout pour être un personnage passable, voire même un peu oubliable, son délire avec les citrons et s- ses connaissances quand même et ses opinions sur la vie et la mort m'ont un petit peu marqué, notamment lors de son combat avec Yosano. Donc je peux pas dire que c'est un mauvais personnage. En tout cas, moi je l'ai bien aimé, en plus il m'a fait bien rire. Voilà. Q, Q, je vais le mettre dans bon. Parce que c'est pareil un peu que lui, elle a tout pour elle. Ah oui, je vais dire elle parce que dans l'animé, c'est une fille et dans le manga, c'est un garçon. Donc comme j'ai découvert Bungo Stray Dog en regardant l'animé, bah je vais dire elle. Q, en soi, elle a tout pour être un personnage assez oubliable, mais le fait qu'elle soit une enfant, le fait qu'elle subisse, elle subit vraiment le pouvoir qu'elle a, elle, elle porte le thème, le thème des pouvoirs qui ne sont pas une bénédiction. Pour beaucoup de personnages, leur pouvoir, leur capacité surnaturelle, c'est pas une bénédiction. C'est pas quelque chose qui, qui leur fait plaisir. Et c'est vraiment très marquant et frappant avec Q, qui n'est qu'une enfant, qui a été traumatisée, qui a été enfermée, donc qui a un peu sombré dans la folie, je pense, et qui se retrouve avec un pouvoir qui la dépasse. Et comme elle dit, en pleurs, lorsque Lovecraft s'en prend à elle parce qu'elle pensait l'avoir, mais en fait elle s'est fait avoir elle, elle voulait juste s'amuser. Elle est vraiment, elle possède un pouvoir qui est terrifiant, et son traumatisme et son pouvoir l'ont tellement affectée que moi ça m'a vraiment émue. J'ai trouvé ça vraiment, vraiment tragique, hein. Ce personnage, comme Atsushi, ça doit être l'un des personnages qui m'a le plus touché de la série, notamment parce que ce n'est qu'une enfant. Ce n'est qu'une enfant qui s'est retrouvée prise dans quelque chose qui la dépasse et qui s'est retrouvée traumatisée alors qu'elle voulait juste vivre sa vie normale d'enfant. Lui, c'est le gamin que Fyodor a tué lorsqu'il s'est évadé, lorsqu'il s'est fait enlever volontairement. Il m'a un peu touché sur le coup, mais je l'ai rapidement oublié. Euh, Lui, je sais pas. Lui, c'est le gars que Fyodor enlève pour lui faire écouter son violon. Voilà, non, je m'en souviens plus. Ah, Kenji. Kenji, c'est un très bon personnage, hein. Je- Tu vois, j'avais dit que presque tous les membres de l'agence pouvaient être dans Excellent. Kenji, pas vraiment, parce que il a moins, il a moins de charisme et de présence que ses collègues. Il est moins développé que les autres, mais le temps qu'on passe sur lui on fait que je l'ai adoré. Déjà, j'adore sa voix, doublée par un de mes comédiens de doublage préférés, Thibaut Delmotte. Le fait que ce soit l'enfant naïf, le gamin qui vient de sa campagne, qui est vraiment qui est rempli d'une positivité, d'une naïveté, d'une innocence sans pareil. Ça m'a énormément, énormément plu, ça. Touché, amusé. Vraiment, je sais pas pourquoi, j'ai vraiment flashé sur ce personnage qui, qui, qui reflète vraiment toute sa naïveté, toute son innocence et sa joie de découvrir. Et Kenji n'a quasiment aucun moment où il exprime de la négativité. Quasiment aucun. Et franchement, euh, toutes ces interventions sont adorables. Adorables et vraiment, vraiment drôles parfois. Mais il sait quand même se battre, hein. En termes de force pure, en termes de force physique, ça doit être le membre le plus fort de l'agence.
si ce n'est un des membres les plus forts un des personnages les plus forts de la série. Il y a guère que Chuya qui est plus fort que lui en termes de force physique pure avec Fitzgerald et certains autres, mais lui, en plus quand il a faim, il est encore plus fort. Non, vraiment, vraiment, c'est un des meilleurs pouvoirs de la série. Et son combat avec un autre chien de garde qui est plus bas, m'a énormément plu et leur conclusion aussi. Bref, Kenji, c'est un de mes coups de cœur de cette série. Euh, Haruno, une des membres de l'agence. Bon, c'est un bon personnage. J'ai pas grand-chose à dire sur elle. Un peu comme Naomi. Un peu comme Naomi. Naomi, je la mettrais un peu devant euh, Haruno, mais les deux n'ont pas énormément de développement et font parfois figure juste de présence. Je dis pas qu'elles ne sont pas importantes pour l'agence, mais elles sont vraiment effacées par rapport aux autres. Ce qui est un peu dommage car ça laisse un seul personnage féminin vraiment marquant dans l'agence, Yosano. Naomi est sauvée par sa relation avec son frère, sa relation assez douteuse avec son frère, qui m'a fait bien rire, et son tempérament un peu capricieux, mais à part ça, voilà, je peux pas les mettre plus haut. Lui, je ne m'en souviens plus. Je crois que c'est la mère de Kyoka. Je suis plus sûre, mais je crois que c'est la mère de Kyoka. Et je vais la mettre dans oublier parce que elle apparaît lors d'un flashback et franchement ne marque pas. Kyoka. Voilà, Kyoka est un excellent personnage. Aussi un des personnages les plus touchants de la série. Euh, Kyoka est aussi une enfant, mais torturée par ses actes, par son pouvoir qu'elle ne maîtrise pas, par cette voie de l'obscurité qu'on lui a presque imposée, ce qui fait qu'avant de rencontrer Atsushi, elle ne voit aucune solution pour s'en sortir. Elle ne cherche même pas à s'en sortir. Pour elle, c'est une tueuse sanguinaire qui est juste faite pour être tueuse et qui mérite rien d'autre. Et c'est adorable la façon dont Atsushi s'est battu pour elle, s'est battu pour lui montrer une meilleure voie, la voie de la lumière. Très similaire à un autre personnage pour un autre personnage dont je parlerai plus tard. Mais voilà, Kyoka est extrêmement touchante. Son pouvoir est très cool. Et vraiment, son arc de, pas de rédemption, mais de valorisation, je vais dire, où elle découvre un peu à la manière d'Atsushi à ses débuts que le monde est beau et elle a quelque chose, elle peut apporter quelque chose au monde de bien plus beau que ça juste être une tueuse. Et d'ailleurs, Koyo le dit bien, les fleurs comme elle ne peuvent s'épanouir que dans les ténèbres. Non, Atsushi s'est battu pour même les autres membres de l'agence, surtout Atsushi et Dazai, sont battus pour montrer que c'est faux, que tout personnage a le droit à la lumière, a le droit à une vie meilleure, et franchement, ça m'a énormément ému, énormément touché, et son personnage est adorable aussi. C'est, c'est vraiment, c'est vraiment un personnage très touchant, et très mignon dans sa manière d'être touchant, hein, vraiment mais elle garde un caractère quand même assez, pas affirmé, mais si affirmé à certains moments, et elle a une certaine expérience, voilà. Donc Kyoka, c'est vraiment un excellent personnage pour moi. Louisa, Louisa, je vais la mettre dans bon personnage parce que elle, ce qui m'a, enfin, au début, franchement, je l'aurais mis dans oubliable et oublié, mais sa relation avec Fitzgerald. Le fait qu'elle veuille absolument le retrouver, être là pour lui, sa dévotion envers Fitzgerald apporte énormément. Et même si c'est un personnage très peu marquant, je trouve que ce qu'elle apporte à Fitzgerald est très bon, et donc je la laisse en bon. Lovecraft, Lovecraft c'est aussi un bon personnage, hein. En tant que personnage pur, il a rien pour lui. Et il a aucun développement, rien du tout. Lui, sur enfin, il joue énormément sur son excentricité, ses tentacules, c'est un monstre Lovecraftien, hein, comme le folklore horrifique. Euh,
d'où son nom d'ailleurs. Franchement, ce personnage n'a que ça pour lui. Mais il s'en sert tellement que je le considère comme un bon personnage. C'est, tout son personnage se résume à son pouvoir démentiel, l'horreur qu'il apporte et le fait qu'il soit très intimidant. Et franchement, si ce n'avait pas été Chuya et Dazai qui l'avaient battu, je vois mal d'autres personnages le battre. Voilà. Lucie, Lucie, c'est un très bon personnage. Pareil, hein, elle, ce qui la sauve en tant que membre de la guilde, c'est tout ce qu'elle apporte après. Le fait que elle ait une sorte un mini arc de rédemption et qu'elle soit dévouée à Atsushi qui l'a sauvée, même si au début elle lui en veut beaucoup beaucoup de pas l'avoir aidée, mais elle est touchante parce qu'elle a un peu le même parcours qu'Atsushi et c'est encore lui qui va lui faire prendre conscience qu'elle peut faire quelque chose de mieux. Son pouvoir est incroyable, même sa voix est très bonne, très bien choisie, et franchement, la dévotion qu'elle aura envers l'agence et envers Atsushi par la suite est vraiment bonne. Franchement, j'aime beaucoup les personnages à arc de rédemption, et elle, je trouve qu'elle s'en sort pas mal. Margaret. Margaret, voilà. Non, allez, je vais la mettre là, parce qu'elle est pas oubliable. Lorsqu'elle apparaît, elle a un pouvoir assez cool, mais elle est très peu marquante, hein. Je pourrais la mettre là, mais j'avoue que comme elle a su un tout petit peu s'imposer les très rares moments où elle est apparue, je vais la mettre là. C'est pas un bon enfin, c'est pas un personnage marquant, mais lui, je ne sais pas. Ah, le policier. Le policier avec qui. Alors, je vais le mettre là, parce que franchement, la dynamique qu'il a avec Ranpo, je crois que c'est lui, hein, je crois que c'est le policier qui a pris Ranpo de haut lors de la saison 1, lors de, de l'enquête de Ranpo, et finalement leur relation va s'améliorer, et il va quand même un peu aider tout au long de la série, il va réapparaître 2 ou 3 fois, et franchement, c'est vraiment sa dynamique avec Ranpo qui me plaît beaucoup. Lui, c'est un policier. Je me souviens plus. Ok, Mori! J'aime bien ce personnage. J'aime vraiment bien ce personnage. Je le mets au même niveau que Fukuzawa parce que cette série fonctionne très bien au niveau de ses duos. Notamment bah, Atsushi Akutagawa, Fukuzawa et Ogei Mori. Je les mettrai plus, je les aborderai plus tard, mais Chuya et Dazai. Bah, tous ces personnages qui fonctionnent en duo sont très bons. Et ces deux-là, et leurs relations et les voies différentes qu'ils ont empruntées, influencées par Monsieur Natsume, hein, et leur rivalité, leurs interactions, le fait qu'ils aient un passif en commun et je sais pas, sais pas si on peut dire qu'ils se détestent, mais en tout cas, ils ont cette tension entre les deux euh, qui rend leur relation et leurs échanges savoureux. Vraiment, lorsque les deux interviennent lors du meilleur épisode de la série, hein, Double Noir, l'épisode de, je ne sais plus, de la saison 3, un épisode de la saison 2 ou 3, je sais plus. Mais en tout cas, l'épisode Double Noir, pour moi, enfin, c'est mon épisode préféré de la série. Et lorsque lui dit, est-ce que vous avez gardé vous êtes toujours épris des petites filles, et lui qui dit, vous avez toujours l'habitude de parler aux chats? Non, vraiment, les deux ensemble fonctionnent très bien, mais individuellement hein, aussi ils fonctionnent très bien. Ogai Mori est un patron de la mafia euh, très marquant, et c'est un personnage, un homme très charismatique euh, qui a un pouvoir. Alors, c'est pas mon pouvoir préféré, mais j'avoue que il est bien. Mais c'est surtout vraiment sa présence en tant que patron de la mafia, en tant que boss de la mafia. Il est. On peut pas dire. Comparé au précédent boss qu'il a tué, c'est pas un mauvais boss de la mafia. Je pense que même ça doit être un des meilleurs boss que la mafia portuaire ait connu. J'aime beaucoup aussi sa relation avec Dazai. Euh, j'aime beaucoup ça, son passif aussi avec Dazai.
le fait que, malgré tout, c'est pas un c'est un antagoniste, mais encore une fois, je pourrais pas le qualifier de méchant, parce qu'il fait rien de répréhensible contre l'agence lorsqu'il n'y a pas clash entre eux. La mafia vit sa vie de son côté et l'agence vit sa vie de l'autre côté. Il y a vraiment que lorsqu'ils ont un intérêt commun ou lorsqu'il y a conflit que les deux, que la mafia devient une sorte d'antagoniste pour l'agence. Mais si on inversait les rôles et que la série s'était concentrée sur les membres de la mafia, l'agence aurait été présentée comme les antagonistes. Donc franchement, c'est un personnage antagoniste, certes, mais assez neutre, et qui a une excellente présence, vraiment un fort charisme, et, et un développement très cool. Bah, son caractère même, ce personnage dégage quelque chose de très fort et le rend très très marquant. Euh, Lui, je sais plus. Mushitaro, bah, à part quelques petites interventions drôles, j'ai pas une attache particulière envers ce personnage. Ah, lui. Je dirais le sacro-saint personnage excellent par excellence, Oda Saku. Oda Saku. Ce personnage est brillant. Ce personnage est brillant. Là, il y a certains personnages sur lesquels je parle plus que d'autres, mais il faut vraiment que j'en parle. Mais ce personnage est incroyable. Il est extrêmement bien écrit et on le voit pas énormément. Mais l'impact qu'il a eu sur la série et sur un personnage en particulier euh, fait tout, en fait. Son caractère, j'aime beaucoup son caractère, hein, je me souviens plus de son pouvoir, euh, mais c'est surtout sa relation avec Dazai, voilà, euh, qui, qui fait, qui fait que ce personnage est brillant et excellent. Je crois que c'est vraiment le top du excellent. C'est, il a tellement apporté à Dazai. Odasaku a fait ce que Dazai est devenu aujourd'hui. Dazai, en fait, avant, était dans la mafia. euh, et il avait l'esprit un peu trituré, Dazai. Mais son premier et véritable ami a été Odasaku. Et Odasaku a, euh, a pointé ce qu'il manquait à Dazai et aller jusqu'à sacrifier sa vie. C'est au prix de sa vie que Dazai a réalisé, a vu la lumière, a été, a pris le chemin de la lumière. Comme lui a dit Odasaku, Dazai sera toujours seul. Par son génie, Dazai sera toujours seul. Mais au lieu d'être enfermé dans les ténèbres, dans le mal, en fait, une voie qui n'est pas vraiment la plus favorable pour lui, il peut passer sa vie à rester seul, à être dans la solitude, mais en aidant les autres. Et ce personnage a tellement impacté Dazai, sa mort a été le traumatisme, le plus gros traumatisme de Dazai, à mon sens, hein. Je pense on ne voit jamais Dazai pleurer, mais je pense que s'il a pleuré, ne serait-ce qu'une seule fois dans sa vie, c'est à la mort de son ami. Parce que Dazai, vraiment, grâce à Odasaku, grâce à la mort d'Odasaku, a changé de voix, est devenu un personnage lumineux. Bah, pas lumineux, mais c'est devenu une meilleure personne. Il a décidé de choisir la voie du bien euh, pour rendre hommage à son ami, pour pour lui témoigner sa reconnaissance, et parce que de la même manière qu'Odasaku lui a montré la voie à suivre, Dazai montre la voie à suivre à Atsushi. Euh, bon, il a un peu échoué avec Akutagawa, mais reste présent pour Akutagawa, et Akioka aussi un peu. Et Odasaku a eu un impact tellement fort sur Dazai, un impact émotionnel tellement fort, que vraiment, pour moi, c'est un personnage brillant. Et l'exemple vraiment parfait d'une amitié indéfectible. Odasaku était un vrai ami pour Dazai, c'est pour ça, je pense que sa mort l'a autant affecté. Mais voilà, Odasaku, euh,
a un cœur immense, a un personnage incroyable et vraiment un des meilleurs personnages de la série. J'avais beaucoup à dire. Je continue. Elle, je crois qu'elle s'appelle Teruko, ou ouais, Teruko, je vérifie, Teruko, un des chiens de chasse. Et je vais la mettre dans bon. C'est pas, je dirais que c'est le chien de chasse qui m'a le moins marqué, mais son revirement à la fin contre Fukuchi est assez bon et m'a marqué assez pour la mettre pour la considérer comme un bon personnage. Et puis j'aime bien aussi son caractère et voilà. Ah, lui, c'est le boss de l'orphelinat, le maître, le chef de l'orphelinat de d'Atsushi. Je vais le mettre dans bon personnage aussi. Parce que ce qu'il a apporté à Atsushi est immense. Un peu comme Odasaku, mais de manière très différente. Il a eu un impact énorme sur Atsushi. Et si au début, Atsushi le considère comme quelqu'un, le diable en personne, détestable, moi, un des moments les plus touchants de la série, à mon sens, c'est lorsqu'il meurt d'un tragique accident, hein, c'était même pas voulu, c'est un accident, il s'est fait renverser par une voiture. Et Atsushi, déjà, essaye de se voiler la face, de voiler ses sentiments. Pour lui, il ne peut être qu'heureux hein, de la mort de son ancien tortionnaire qui l'a enfoncé, blessé, torturé hein, pendant toute son enfance, mais n'arrivera pas à cacher le fait qu'en lui, il est quand même triste parce que il se rend compte qu'il était venu pour le féliciter d'avoir sauvé la ville et avait prévu de lui offrir des fleurs. C'est un personnage, je pense, qui a fait ce qu'il a fait. On l'apprend, hein, sa backstory. Lui a vécu une enfance encore pire qu'Atsushi. Il a perdu tous ses camarades, il s'est endurci, et tout ce qu'il a fait, alors de la pire manière qui soit, hein. Dazai le dit lui-même, Atsushi a tous les droits de haïr cette personne. Mais tout ce qu'il a fait, c'était pour l'endurcir et pour le préparer à la vie. Et encore une fois, je cite beaucoup Dazai, mais Dazai le dit à Atsushi, si s'il s'est autant accroché à la vie, c'est grâce à lui. Enfin, c'est à cause grâce à lui, au directeur de l'orphelinat. Et que Atsushi le veuille ou non, il pleure la mort de son père. Dazai le dit, ouais, il y a rien de plus normal pour un fils que de pleurer la mort de son père. Cette personne, c'est une des seules figures paternelles qu'il a eues. Et même si c'était quelqu'un de détestable, qui l'a fait souffrir comme jamais pendant son enfance, il garde une certaine attache. Il sait pas comment gérer ses sentiments. Je pense, il a été triste et à la fois, c'est ce qui rend Atsushi si complexe hein, aussi. Euh, mais c'est vraiment le fait que qu'il a marqué autant Atsushi et il l'a peut-être sauvé. Hein. Il l'a peut-être sauvé en ayant été aussi dur. Koyo! Koyo, je vais le mettre dans le top du bon. Parce que c'est pas un personnage que, qui est très très important pour. Si, non, je vais quand même le mettre dans très bon. Parce que ce que j'allais dire, c'est que c'est pas un personnage qui a une énorme importance pour le scénario, mais sa relation avec Kyoka, elle la voit comme sa fille adoptive. C'est extrêmement touchant. C'est extrêmement touchant. Elle veut juste la protéger. Et j'aime bien Koyo. J'aime bien ce qu'elle apporte. J'aime bien. Enfin, ce que je retiens le plus d'elle, c'est quand même sa relation avec Kyoka, mais voilà. Non, j'aime beaucoup Koyo. Euh, je ne sais pas. Ah, lui, c'est celui qui a le pouvoir de cannibalisme. Il est oubliable, hein. Il est oubliable. Non, je me souviens plus comment il s'appelle, mais à part son pouvoir qui a été une vraie menace pour Fukuzawa et Mori, c'est pas lui l'instigateur.
De toute manière, tous ceux qui ont côtoyé le vrai génie, il arrive plus tard, mais ne sont que des sous-fifres. Et font vraiment, dès qu'ils sont liés de près ou de loin à cet homme, pas lui, mais à celui qui vient après, ils s'effacent, clairement. Et lui, franchement, à part son pouvoir, il a rien pour lui. Euh, Rando, enfin plutôt Arthur Rimbaud. Euh, Bah, lui, par exemple, je vais le mettre dans le top des bons. Parce que son personnage en soi est assez simple et assez cool, mais c'est surtout tout son arc avec Chuya sur son identité, le pouvoir du dieu de la destruction, ce qu'il apporte, et son pouvoir est extrêmement cool, hein. Et sa double identité, leur combat aussi était très cool lors de l'origin story de Chuya et Dazai. Franchement, Rimbaud est un bon personnage et il aura marqué Chuya à vie. Chuya porte son chapeau d'ailleurs, et franchement, il a eu un impact notable, non négligeable sur Chuya, et franchement, je pense que c'est un bon personnage. Lui, je crois que c'est un gamin qui est doué en ordinateur que Kunikida va voir, franchement oubliable. L'apôtre bleu, euh, je sais plus comment elle s'appelle, je sais juste que je vais la mettre dans bon personnage parce que c'était un bon antagoniste, notamment vis-à-vis de Kunikida, de sa morale, du lien du, qu'elle a, notamment avec la mort du père de lui, je crois, de son père à lui, et Kunikida se sent responsable de lui. Et bref, en fait, tout l'arc avec l'apôtre bleu était bon, était bon, et je trouve que en tant qu'antagoniste mineur, c'est celle qui m'a le plus marqué. Lui, je sais pas. Sigma! Sigma, je vais le mettre dans très bon personnage. Attendez. Hop. Je vais le mettre dans très bon personnage. Là, voilà. Parce que tout son arc, enfin, tout son développement, le fait que bah, c'est un homme de casino, euh, son importance dans l'arc de la prison, et tout, et sa relation avec Dazai, encore une fois, Dazai, c'est un guide, hein. Lui, il a, enfin, comment dire? Lui, c'est un peu compliqué parce que il est très neutre. Il le dit lui-même, c'est le personnage le plus normal dans l'arc de la prison, entre le fou, le suicidaire et le génie diabolique. Il est très normal, lui, il est très classique. Mais voilà. Et c'est un personnage que j'apprécie énormément, qui a un bon développement. Le fait il s'en remette à Dazai, et le fait qu'il fasse quelque chose pour lui, même si on sait pas trop ce que l'avenir réserve à ce personnage, parce qu'actuellement il est un peu dans le coma, euh, j'aimerais bien le revoir et voir si son retournement entre guillemets de veste et sa dévotion à Dazai continue. Lui, je sais pas. Ah voilà, attendez, hop. Lui par exemple, je vais le mettre dans bon. C'est un bon personnage. Au-dessus d'elle quand même. Parce que j'aime bien son personnage, j'aime beaucoup le combat qu'il a avec Kenji. À part ça, il est pas très marquant, mais c'est vraiment son combat avec Kenji et tout ce que ça développe pour lui qui fait que je l'apprécie. Et lui, voilà, lui, j'avais dit il y aurait un chien de chasse qui se retrouvait dans Excellent, c'est lui, parce que lui, il joue double jeu, triple même, auprès de la mafia, il est en infiltration pour le compte de la mafia, et tout son tiraillement entre les chiens de chasse et la mafia, l'attache qu'il a pour ses collègues de la mafia, et le fait qu'il leur soit fidèle quand même, il leur soit extrêmement fidèle, c'est très bon. Et c'est très touchant. Lui, je sais pas. Je vais faire vite. Pour ça, je vais mettre ceux dont je me souviens pas ici, comme ça ira plus vite. Lui, je ne m'en souviens pas. Lui non plus. Lui, franchement, il est très oubliable. Elle aussi.
Voilà. Elle, je m'en souviens pas. Lui non plus. Et lui non plus. Voilà, ça va vite, le tri est fait. Tanizaki. Tanizaki, c'est un très bon personnage, hein. Au début, j'aimais, j'étais très indifférente. Il me laissait très indifférente, Tanizaki. Sauf qu'au fur et à mesure, je l'ai trouvé de plus en plus attachant. Son pouvoir s'est révélé de plus en plus utile aussi. Et, son côté peureux a très vite disparu pour montrer son courage. Et c'est un personnage qui affiche très bien le courage malgré la peur et le fait qu'il soit prêt à tout pour sa petite sœur. Enfin, moi, je l'ai trouvé très bon, Tanizaki. Je développe pas forcément les meilleurs arguments du monde. Je dis juste que son développement est très bon. Son pouvoir est très cool. C'est un de mes pouvoirs préférés, la bruine de neige. Et il est de plus en plus utile par la suite. Alors, l'antagoniste du film, il va là. Même il a un excellent combat final, je peux pas le considérer comme l'antagoniste, sachant qu'il y a Fyodor. Et je vais expliquer pourquoi quand j'en viendrai à Fyodor, mais il est tellement, pardonnez l'expression, mais il est tellement osef dans son propre. De toute manière, Fyodor éclipse absolument tous ceux qui se considéraient comme antagonistes à côté de lui. Ah, et bah lui, ça va être le premier coup de maître. C'est un des trois personnages dont l'écriture est plus qu'excellemment réussie. Alors, peut-être, certainement que la subjectivité parle là, même si Ranpo ne fait pas partie de mes personnages préférés, il est tellement bien écrit, il est tellement intéressant et il est tellement surprenant aussi. Son personnage est basé sur le fait qu'il n'a aucun pouvoir particulier, simplement un intellect démesuré. Euh, il est arrogant, mais il est tellement intelligent. En fait, c'est un peu un Sherlock Holmes pour BSD, pour Bungo Stray Dog. C'est vraiment, il est arrogant, il est fier, il est gourmand aussi. Mais il est tellement intelligent. Et son intellect dépasse de loin tous les autres personnages, sauf deux qui arrivent après, mais euh, et puis c'est très dur. Je dirais que c'est très dur de d'écrire des personnages aussi intelligents sans tomber soit dans l'excès, soit dans la caricature, mais lui, il est excellemment écrit. Et même si au début de la série, il apporte surtout des côtés comiques, euh, l'importance qu'il prend à la fin, euh, toutes ces interventions à partir de la saison 3 4 font avancer l'histoire. Il prend vraiment une importance énorme dans le conflit. Il est lucide. Son discours à l'assemblée de politiciens, quand il dit commencer à réfléchir comme des êtres humains, c'est, c'était bouleversant, c'était incroyable. C'était, c'est un des moments les plus forts de la série. Et il est vraiment, il est génial. Et génial dans le sens incroyable et dans le sens, c'est un génie. Et il est vraiment tout, Ranpo. Et je suis impressionnée de voir que l'écriture a été aussi régulière, aussi brillante, tout du long, avec un personnage qui pourtant euh, euh, pouvait présenter le risque de tomber dans l'excès. Mais pourtant, non, non, il est pas excessif dans son intelligence, parce c'est compensé par son côté gamin et certains de ses défauts. Yosano, pareil, Yosano, c'est un excellent personnage. Je vais le mettre en dessous de Kunikida, mais Yosano, ouais, non, Yosano, c'est vraiment un excellent personnage. Sa backstory est déchirante. Son pouvoir impliquait tellement de choses. Pendant la guerre, elle a eu un poids énorme sur les épaules. Et au début, enfin, et le fait que tout le monde l'admire, mais quand elle y arrive, elle baisse, tout le monde la rejette, qu'elle se fasse rejeter par la personne qu'elle considérait comme son amie, qui l'aidait
et dont elle se sentait proche, le fait aussi que Ogaimori la manipulait, hein, très clairement, et le traumatisme qu'elle a vécu pendant la guerre, et pourtant elle continue à se battre, elle continue à exercer son pouvoir, elle continue à faire le bien, malgré tout ce qu'elle a vécu. Et franchement, ce que j'apprécie énormément chez ce personnage, c'est aussi sa personnalité cinglante, son sadisme, elle est sadique. Elle est sadique. Mais en même temps, elle a pas trop le choix. Si elle prend pas plaisir à manquer de tuer ses patients pour leur sauver la vie, comment elle exercerait son pouvoir? Non, non, j'adore ses singularités, son sadisme, son caractère cinglant et, et imposant. Franchement, c'est un très bon exemple de femme forte, et encore un brillant exemple de comment surmonter ses traumatismes. Beaucoup de personnages sont torturés, hein, dans Mungo Stray Dog, mais ils réagissent pas forcément de la même manière. On arrive au top 3, on va dire, les trois derniers personnages qui sont vraiment des masterclass. Je vais commencer par Fyodor. Fyodor qui va rejoindre Ranpo en tant que coup de maître. Fyodor, c'est l'antagoniste principal de la série. Et en la regardant, on comprend tout de suite pourquoi je dis qu'à chaque fois qu'il y a un autre antagoniste qui apparaît à ses côtés, il est effacé. Fyodor balaye tous ceux qui interviennent avec lui parce que c'est Fyodor. Fyodor, c'est un manipulateur de génie. Il a une intelligence surhumaine, comme Ranpo. Euh, il est diabolique. Parce que on peut croire au premier abord que ses intentions sont nobles. Il veut purifier le monde, d'accord, ça implique de tuer tous ceux qui s'y trouvent. Il veut rebâtir un monde à son image, un peu mégalomane, parce que c'est en sous-texte, hein, mais ce personnage, il est égocentrique, et surtout, il est mégalomane. Il veut purifier le monde des pécheurs et de bâtir un monde sans pouvoir. Ça implique forcément de tuer tout le monde, de réécrire la réalité. Et il a une soif de puissance, enfin de pouvoir et de contrôle démesuré. Et il s'en sort énormément parce qu'il est c'est un génie. C'est vraiment énorme d'avoir réussi à écrire aussi bien un personnage comme lui. Un antagoniste aussi marquant. C'est un des antagonistes les plus marquants des animés que j'ai regardés. C'est vraiment. En plus, c'est tellement intelligent. Le fait qu'il soit la plupart du temps dans l'ombre, et que le seul à percer à jour tous ses agissements, c'est Dazai. C'est le seul qui y arrive. Sinon, personne ne peut voir à travers sa tête. Et franchement, le plus grand coup de théâtre et la plus grande réussite dans ce personnage, qui prouve à quel point il est intelligent, sournois et manipulateur, c'est le fait que jusqu'à la toute fin, et encore, même jusqu'au scan. Attention, gros spoiler pour les scans là, avancez à quelques minutes si vous voulez pas savoir, mais lui a réussi à cacher son pouvoir à tout le monde jusqu'au scan, et son pouvoir est horrible. Son pouvoir est vraiment horrible. Le fait que il se fasse tuer par un vampire de Bram, et il se réincarne dans Bram, ce gars ne peut pas mourir. À part Heu, d'une manière, j'ai réfléchi à une théorie, mais heu, à à part, un moyen qu'on ne connaît pas encore, ce gars ne peut pas mourir. Son pouvoir, c'est littéralement de se réincarner, de prendre la place du corps de celui qui l'a tué. Et c'est là que je dis que j'ai une théorie, c'est que je pense que le seul qui pourrait potentiellement le tuer, c'est Dazai. Parce que Dazai a son pouvoir d'annulation, qui fait que si c'est Dazai qui le tue, il y a 50% de chances que, comme Dazai l'a tué, il annule son pouvoir et donc Fyodor meurt. Soit ça ne marche pas et je vois absolument pas comment on peut le tuer. Fin des spoilers, voilà. Donc voilà, Fyodor, c'est un génie, un génie diabolique et un personnage inhumain, hein, inhumain.
De toute manière, à part Rinpo qui, vraiment, par son caractère à côté, compense le fait il est surhumainement intelligent, surtout par rapport à sa déduction et à ses déductions, mais ses déductions et ses déductions. J'ai dit deux fois la même chose. Vraiment, lui, il est inhumain. Il est inhumain. Et c'est, voilà, c'est vraiment une menace énorme et un des personnages les mieux écrits de la série. Et mes deux chouchous, je vais les classer ensemble et je vais avoir beaucoup de mal, beaucoup de mal à les traiter différemment, ces deux-là. Alors, honnêtement, Chuya, je vais le mettre au-dessus d'Odasaku. Parce que Chuya a pour lui qu'il apparaît plus souvent. Et qu'il a un développement notable sur la durée, alors qu'Odasaku a vraiment été un impact euh, du passé. Mais sinon, techniquement, et je les considère au même niveau. Pour moi, Odasaku est un des meilleurs personnages. Mais Chuya, je vais le mettre dans excellent parce que son écriture ne rivalise pas avec l'écriture de ces trois monstres. De ces trois monstres que sont Ranpo, Dazai et Fyodor. Et Dazai, c'est le meilleur coup de maître de la série, hein. On peut le dire. Je vais commencer par Dazai. Je vais commencer par Dazai parce que, pour moi, ce qui fait que ces deux personnages fonctionnent si bien, sont si incroyables, c'est principalement parce qu'ils sont deux. Mais comme Dazai, individuellement, s'en sort mieux que Chuya, j'expliquerai pourquoi après, je vais commencer par Dazai. C'est simple, Dazai est mon personnage préféré de toute la série. Lui aussi est inhumain en termes d'intelligence. Et lui aussi est un et un stratège de génie. Ce qui fait que je peux le considérer comme légèrement plus intelligent que Fyodor. Du moins, en tout cas, il l'exploite mieux. Il l'exploite mieux. Et il a plus de coups d'avance que Fyodor. Les deux rivalisent, hein. Même les trois, je dirais. Les trois rivalisent en termes d'intelligence. Simplement, c'est pas la même forme d'intelligence. Dazai, c'est plus euh, l'anticipation, les stratégies. Fyodor, c'est surtout la manipulation. Et lui, c'est vraiment les déductions. C'est trois formes d'intelligence différentes, mais si je devais n'en citer qu'un, je pense que Dazai, c'est le personnage le plus intelligent de la série. Et comment dire à quel point ce personnage est brillant, est excellent. Son écriture frôle la perfection pour moi. Il arrive à être drôle, tragique, terrifiant, menaçant, et vraiment, et touchant aussi. C'est à la fois un bouffon, un clown, euh, qui, a- qui adore mener en bourrique, faire tourner en bourrique son entourage, notamment Kudikida, le pauvre, et Chuya aussi, qui se régale de voir les autres galérer, qui adore les embêter, qui adore faire l'andouille, en fait. Mais en même temps, c'est un ancien mafieux euh, au passé tragique. C'est un suicidaire, hein, à la base. C'est un mania du suicide. Je n'ai pas peur de le dire. Dazai adore est fasciné, a une fascination pour le suicide et la mort. Et c'est en grande partie dû à ses inspirations et c'est ce qui fait beaucoup du charme de son personnage. Pas que, hein, mais je pense que sans ça, le caractère du personnage. Dazai, en fait, c'est une bouffée d'air pour la série et aussi l'un des plus gros moteurs de l'intrigue. Et pour essayer de résumer brièvement, Dazai a eu une influence énorme sur Atsushi, Akutagawa, Kyoka, a été, a été influencé énormément par Odasaku, arrive à anticiper et prévoir tous les agissements du méchant principal de la série, a toujours des coups d'avance sur tous les autres personnages, et peut littéralement rivaliser avec n'importe qui en termes de pouvoir. Son pouvoir d'annulation n'a aucune faille, et il peut littéralement stopper tout le monde. Dazai, euh, je peux pas aller jusqu'à dire que Dazai est Bungo Stray Dog, parce que Bungo Stray Dog c'est tout ça. Mais il y contribue énormément, c'est l'un des piliers de la série, et il a de l'importance sur tellement de choses, sur quasiment tout le scénario, et il arrive à tenir ce rôle tout en étant une figure de mentor vraiment très,
très inspirante pour Atsushi et Kyoka, il a été un raté pour Akutagawa, vraiment. S'il a bien fait une erreur dans sa vie, c'était Akutagawa. Parce que tout ce qu'Akutagawa est devenu, le côté, le fait que Akutagawa soit un personnage brisé, c'est en partie à cause de Dazai, qui lui a créé des désillusions et un profond sentiment d'infériorité. Donc je pense que si Dazai on peut citer un seul échec de Dazai, c'est vraiment Akutagawa. Mais voilà, Dazai est énorme. Dazai frôle la perfection. Et pourtant, c'est une bouffée d'air. Je dirais, pour moi, c'est le personnage qui m'a fait le plus rire de toute la saga. Parce qu'il est excentrique, son intelligence est accompagnée par une excentricité, une loufoquerie, mais une sagesse et une expérience qui en font un personnage parfaitement complet et parfaitement efficace. Ça, c'était individuellement. Je pourrais encore m'étendre longtemps sur Dazai, mais je pense que ça dure assez longtemps comme ça. Individuellement. Chuya, individuellement, est un excellent personnage déjà. Son caractère, son pouvoir, c'est le personnage le plus fort de la série, hein. Il n'y a aucun doute là-dessus. Euh, Son pouvoir, son caractère, son design, sa voix, tout ça font de lui un personnage excellent. Déjà, de base. Mais ce qui le fait vraiment briller, c'est vraiment sa relation avec Dazai. Les deux ont une rivalité conflictuelle, ont une relation tellement conflictuelle et remplie d'animosité. J'ai jamais vu deux personnages qui se détestent autant. Et je peux pas. Et j'aime pas voir les gens qui disent non, mais qui aiment bien châtient bien, etc. Les deux se détestent. Je peux pas voir de. Alors, les deux sont très complices, hein, mais c'est certainement pas des amis. Enfin, certainement qu'ils l'ont été, mais ils ne le sont plus. Ça a été des partenaires, probablement un début d'amitié, un début de quelque chose. Leur lien va au-delà de l'amitié. Leur lien ne dépend pas de leur amitié. Les deux ont une confiance aveugle l'un envers l'autre. Chuya est prêt à utiliser son pouvoir pour sauver Dazai en faisant confiance à ce dernier pour le stopper avant de mourir. Et Dazai a assez confiance en Chuya pour baser toute sa stratégie lors de l'arc de la prison sur le fait que Chuya allait intervenir et allait suivre ses indications implicites, aller dans son sens. Leur relation leur duo, pour moi, c'est l'un des meilleurs duos, tout animé confondu. Les deux fonctionnent parfaitement ensemble. Mais ça vient en grande partie du fait que les deux se détestent, mais en même temps ont un lien de confiance indéfectible, et malgré ce que dit Chuya d'avoir envie de tuer Dazai, il l'a jamais fait, hein. Et puis de toute manière, si Dazai mourait, Chuya n'utiliserait plus jamais la corruption parce qu'il n'y a que Dazai qui peut arrêter Chuya avant qu'il meure. Voilà, vraiment leur duo fonctionne énormément, les piques qu'ils s'envoient sont hilarantes. Le fait que ce soit toujours Dazai qui mène Chuya en bateau et le fasse tourner en bourrique, c'est hilarant. Et voilà. Et pour moi, Chuya atténue le côté inhumain de Dazai. Dazai est un surhomme, hein, comme Fyodor. C'est vraiment un personnage à la limite d'être inhumain. Mais Chuya étant très humain, lui, vraiment un personnage très humain et très compréhensible, atténue ça et fait que Dazai fonctionne très bien aussi. Et pourquoi je disais que Dazai fonctionne mieux individuellement que Chuya? Parce que Dazai, déjà, on le voit plus. Bon, en même temps, c'est l'un des protagonistes, enfin, un des personnages principaux, donc on le voit plus, mais aussi que il s'en sort très bien. En fait, les liens qu'il a avec les autres personnages et son lien avec le scénario font il fonctionne très bien lui-même. Il fonctionne encore mieux avec Chuya, mais alors que Chuya ne se rattache pas énormément au scénario, son seul lien avec le scénario, un de ses seuls liens avec le scénario, je peux pas dire le seul parce que c'est pas vrai, il suit le scénario, mais un de ses seuls liens avec le scénario, c'est Dazai. À chaque fois que Chuya est bourré, il parle de Dazai. Au cours du film, lorsque
il est en forme de corruption, donc complètement dépossédé et complètement animé d'une puissance monstrueuse, destructrice. Il a en tête Dazai, il est conscient d'aller frapper Dazai. Je dirais 80% du personnage de Chuya se rapporte à Dazai. C'est pour ça que je dis que Dazai fonctionne mieux individuellement que Chuya. S'il n'y avait pas Dazai, Chuya ne fonctionnerait pas aussi bien. S'il n'y avait pas Chuya, il manquerait quelque chose pour Dazai. Voilà. Je pense que j'en ai fini. Ah non, bah non. Je veux juste rajouter quand même, par rapport euh, à Chuya, que lui aussi a eu une enfance très difficile. Bah, en même temps, il est né littéralement euh, du dieu de la destruction. Il a eu beaucoup de questionnements sur son identité. Moi, sa backstory m'a énormément touchée. Euh, le fait qu'il soit perdu, il cherche son identité, il est en quête de réponse. Et il a sa loyauté envers Ogaimori est sans commune mesure. Et c'est pour ça que je pense que Chuya restera dans la mafia. Dazai et lui resteront dans deux mondes séparés. Et au final, pardon, au final, je pense que ce sera pour le mieux. Parce que sinon leur relation serait pas aussi incroyable. Mais voilà, Chuya est un personnage incroyable, pas au niveau de ces trois monstres, mais son écriture frôle aussi la perfection. Voilà mon classement des personnages de Bungo Stray Dog. J'espère que ça aura pas duré trop longtemps et que j'aurai pas été somnifère. Euh, je pense pas faire des tier lists régulièrement parce que c'est pas scripté et donc j'hésite beaucoup et je bafouille. Mais j'aime bien le concept. Donc si un jour je trouve un autre animé, ah, j'ai beaucoup d'animés que j'adore, mais qui me donne autant envie de faire une tier list de ces personnages, j'en ferai une. En attendant, je vous remercie et portez-vous bien.